Avec ses grandes oreilles pointues, ses 9 dents acérées et son sourire espiègle, la Bubu est devenue une véritable icône dans le monde des jouets de collection. Mais d'où vient exactement ce petit monstre qui fait craquer toute l'Asie et tout le monde de manière générale? Voici son histoire. Chapitre 1. La naissance de la Bubu. La Bubu est un personnage imaginé par Kaising Lung, un artiste hongkongais né en 1972 qui a grandi aux Pays-Bas avant de s'installer en Belgique, plus précisément à Anvers. Passionné par le folklore nordique et les contes mythologiques de son enfance, en 2011, Lung crée une trilogie de livres ainsi que plusieurs figurines autour de l'univers de The Monsters, une tribu d'êtres fantastiques. Il a été énormément inspiré par les livres d'images de Tove Jansson, où la peur des monstres et des elfes était une thématique importante. La plupart de ces livres étant écrits après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve toujours cette peur de la guerre dans les livres. 好記得冇名有一集係講有個隕石跌落嚟嘅，其實嗰個隕石其實個代表係原子彈。Il avoue même s'être inspiré des Schtroumpfs. From the animation Smurf. Puis, en 2015, la Bubu fait sa première apparition sous forme de figurine mystère, produite par la société How to Work. Mais c'est en 2019, grâce à une collaboration avec le géant chinois du jouet Pop Mart, que la Bubu devient un phénomène de collection. Chapitre 2. Un design inimitable. Avec son corps tout rond et poilu, ses grands yeux ouverts et ses 9 petites dents, la Bubu est à la fois mignon et un peu effrayant, un équilibre qui séduit enfants comme adultes. La Bubu n'est pas la seule de cet univers. Il existe également plusieurs autres petits monstres qui appartiennent à cette tribu, au nom tout aussi étrange et attachant. Mokoko, Pato, Spooky, Zimomo et Tikoko, qui est le petit ami squelette de la Bubu. À l'image de Toad de Mario, elle apparaît sous plusieurs formes, mais la principale semble être sa version marron. Chapitre 3. L'expérience Blind Box. À l'image des cartes Pokémon, et la Bubu sont souvent vendues en blind box. Des boîtes mystères où l'on ne sait jamais quelle figurine on va obtenir. Certaines séries contiennent même des modèles secrets, rares et très recherchés par les collectionneurs. De quoi alimenter l'excitation, mais également la revente sur les marchés secondaires. Chapitre 4. De jouets à objets de luxe. À l'image des Bear Brick, qui ont également connu un succès grandiose en étant de simples figurines, en 2025, plus de 300 modèles différents de la Bubu ont été produits, avec des tailles allant de 8 cm à plus d'1 mètre. Leur prix ? De 15$ à plus de 170 000$. En juin 2025, un La Bubu géant couleur menthe de 1,20 m s'est vendu aux enchères à ce prix record. Chapitre 5. Un phénomène culturel mondial. La Bubu n'est plus seulement un jouet. Il est devenu une véritable icône culturelle. En Thaïlande, des amulettes et des tatouages saquillantes à son effigie sont apparus, portés comme porte-bonheur. À Singapour, des La Bubu ont participé à des festivals religieux et même à des événements politiques, habillés aux couleurs du parti PAP. Et quand Lisa, membre de Blackpink, est vue avec un La Bubu accroché à son sac en avril 2024, c'est l'explosion. Les fans d'Asie du Sud-Est se ruent sur les figurines. Chapitre 6. Le revers de la médaille. Comme tout produit populaire, la Bubu attire aussi des contrefaçons, surnommées la Fufu, qui circulent sur internet. Et tout le monde n'est pas fan. En Russie, des responsables politiques ont demandé son interdiction, le jugeant effrayant pour les enfants. Mais la Bubu n'est pas destinée aux tout petits. Pop Mart précise, il est recommandé pour les 15 ans et plus. Chapitre 7. Un empire en expansion. En 2024, la ligne La Bubu a généré à elle seule 870 millions de dollars de revenus au premier semestre. Collaboration avec Coca-Cola, One Piece, même le Louvre.
La Bubu est désormais à la croisée de l'art, de la mode, ainsi que de la culture pop. Conclusion. De créatures imaginaires nées de l'esprit d'un artiste à phénomène mondial, La Bubu incarne cette frontière floue entre le jouet et l'art, entre le folklore et le marketing, et surtout entre le mignon et le monstrueux. Une chose est sûre, La Bubu n'a pas fini de nous surprendre.